Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On va aller à la rencontre de Tonton Démon. Alors, qui est Tonton? Tonton, c'est un créateur de maps français, donc du coup de maps sur VRChat. On va aller le rejoindre de ce fait, afin qu'il nous présente son travail, ses inspirations, comment il fait ça, pourquoi il fait ça, bref, documentaire. Et voilà, je vous prends à la main, comme ça, on va pouvoir filmer tranquillou. Regardez qui voilà, le créateur et son œuvre. Il nous fait coucou. Et coucou tonton. Bonsoir. Bonsoir. T'as vu, c'est beau, je suis habillé à la couleur de cette machine. C'est mon premier monde travaillé. En vrai, la création de ce monde, c'est vraiment incroyable. Parce que Comment j'étais ça? en train de visiter des mondes sur TikTok, en live, parce que moi je fais des lives TikTok. Tu sais, j'ai une chaîne TikTok. Et je me suis dit, on est en train de visiter des mondes de Blue Cat, un créateur reconnu sur VRChat. Et c'est là où un viewer dans le chat TikTok m'a dit pourquoi tu ferais pas des mondes comme ça. J'ai arrêté mon live. Ce monde, il m'a déjà inspiré. Donc pour l'effet de la grandeur, l'effet, comment dire, ouais, j'ai pas les mots parce que moi j'aime bien moi. On dirait un jeu quoi. Et le point central, c'est vraiment le cœur, quoi. Il a travaillé sur le cœur pour qu'on puisse tout le temps voir le cœur. Genre, tu vois, tout est sombre à gauche et à droite. Y a rien. Il y a de la lumière au milieu pour qu'on soit focalisé au milieu. C'est un chef-d'œuvre. Et la lumière jaune derrière qui fait le café, hein, clairement. Mais en tout cas, ce monde fait partie des mondes qui m'ont incité à commencer le mapping pour les mondes très grands, volumétriques, réaliste, avec une histoire, une ambiance, de la musique, un sound design, bref, un truc exceptionnel. J'ai arrêté mon live. J'ai fait la conception sur Paint de ce que je voulais. Et en plus, j'ai la rediff, hein, je pourrais te la fournir. Attends, les gars, j'ai une idée. Les gars, j'ai l'idée de map là. Oh oui. Oh là là. Ah non, faut laisser les reliefs là. Et je me suis dit, allez, on va faire une map avec de l'ambiance. Certes, il n'y a pas trop le côté exploration. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans ce tunnel. Mais c'était pour le côté simpliste, étant donné que c'était ma première map, du coup je voulais vraiment quelque chose de simple. Et en final, c'est nickel. Mais je me suis dit, on sort Losange et puis on attend quelques mois. Et une fois que je suis d'attaque, ce serait que faire une map c'est épuisant hein, mentalement, hein, ça demande énormément de travail. D'autant plus que j'ai, on va dire, été seul à faire cette map avec l'aide des amis et d'internet. Ça par contre je peux pas le négliger, hein. Ça vraiment internet on peut trouver des trucs incroyables. Ça c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet. Mais en fait j'utilise les créations des gens de ce qu'il y a sur internet pour leur donner une vie en fait en VR. Genre c'est-à-dire que ça là je l'ai vu sur Sketchfab et je me suis dit ah putain on peut faire quelque chose avec. Et au final ça a payé parce qu'en vrai la création de la personne rend très très bien. J'aurais bien voulu le faire moi-même, mais au final, je pense que je peux le faire moi-même, hein, ça s'apprend. Mais étant donné que c'est un monde avec des éléments d'internet, ça m'a vraiment aidé pour le coup. On peut avoir des éléments d'internet et faire des trucs incroyables, hein. On n'est pas obligé de tout faire soi-même. Le fait de faire soi-même, c'est un accomplissement, une fierté de tout faire soi-même. Mais quand on peut pas, malheureusement, on utilise internet. Mais regardez avec ce qu'internet qu'on peut faire, c'est incroyable. Mais ce que je suis le plus fier, c'est la musique qui a été faite par un compositeur que j'ai payé. D'accord. Parce que j'aimais bien son travail. Et en vrai, la musique de la map va bien en fait avec. Va très très bien avec la map. Musique mystérieuse, discrète, anxieux un peu. Alors, et qu'est-ce que c'est que cette structure? Parce que je trouve que c'est extrêmement impressionnant et imposant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un losange. C'est complètement un losange énorme parce que moi j'aime bien tout ce qui est énorme en fait. D'autant plus qu'on est en verre et du coup, voilà, la grandeur on la perçoit bien quoi. Et le truc il est énorme. On dirait qu'il nous observe mais c'est pas du tout le cas.
En tout cas, tu vois bien d'où le losange pas été fait, mais l'inspiration en tout cas du truc. J'avais déjà la vibes de ce genre de map, donc c'est pour ça que le losange, ça m'a pas pris longtemps à la faire, parce que j'avais déjà en tête comment faire, donc. Mais le losange, ça m'a pris 1 mois et demi à la faire. Et est-ce qu'il y a d'autres secrets dans cette map? Ou est-ce qu'il y aurait, je sais pas, genre une animation, quelque chose dans ce goût-là? Ah bien sûr, il y a l'animation, ouais. Mais ça, les animations, je me suis inspiré d'une autre map pour les animations. Donc je t'emmènerai dessus juste après. Avec grand plaisir. Il y a une animation qui peut se déclencher avec le bouton juste en bas, bien sûr. Mais ça, on y regardera à la fin, si tu veux. Non, c'est moi qui fais le montage, et on regarde maintenant. Voilà. Donc ça c'est des 0812 encore une fois, encore pareil, le même pattern, donc ambiance, sound design, effet lumière et encore un élément principal là-bas quoi. Mais en fait c'est ton avatar il me fait rire. Non, parce qu'en fait le truc il est immense et là il y a Kana dehors. J'ai fait ce monde et ça reste vraiment simpliste, des cubes. des cubes, mais par contre c'est vraiment la lumière qui fait vraiment l'ambiance quoi. Puis on peut voir la lumière en bas hein, avec les... Moi c'est ce que j'aime trop en fait. C'était encore un projet que je voulais faire. Bah en fait j'étais sur Unity tranquillement avec cet élément. Parce qu'en fait moi j'aime bien le jeu, j'aime bien Star Citizen. Et j'aime bien aussi Elite Dangerous. Donc c'est exactement les mêmes jeux dans leur face, pas dans leur façon de faire, mais c'est vaisseau spatial, guerre, planète. Et je me suis dit bah j'ai envie de faire un monde dans ce style et au final bah, c'est incroyable. Donc c'est de l'inspiration de jeu en tout cas encore. Je te jure ton avatar me fait rire. Mais pourquoi cet avatar en vrai? Il y a un truc qui me rend bizarre en fait, c'est qu'on dirait que les éléments en bas ils bougent. Je te jure, j'ai l'impression de tomber en fait. Grand hein mais... Et tu peux prendre les avions aussi. Waouh. Ok. Et effectivement, les avions. Donc c'est à dire que pendant l'animation, on peut prendre les avions et aller là-bas. Donc ce monde en fait il m'a pas mal inspiré par rapport aux animations, donc dès que t'arrives tu vois t'as l'ascenseur déjà, c'est moins statique. Puis tu vois avec la musique encore une fois, encore la musique qui met vraiment en valeur la map. La musique c'est très important quand même dans une map. Ouais. La bête. Le cœur, l'énergie. Oh, la vache, c'est gigantesque. Oh là là regarde-moi ça. Ah putain, moi j'aime bien. Encore le même pattern sur la structure, hein. Un élément, un espace démesuré et quelque chose au milieu. Et pour l'activer, en fait, il y a un minuteur juste là. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Et là, on va pouvoir. Et tu sais quoi? Je te laisse admirer l'animation.
C'est beau, c'est beau. Waouh. D'accord, trop classe. Ah oui, ça a complètement changé en plus. Ah bah ouais. Ah, c'est pas fini, d'accord. Waouh. Et voilà. Eh ben, c'était très cool. Quand j'ai vu cette map pour la première fois, t'imagines bien que j'étais en mode waouh. Ah mais il y a tout, hein, il y a tout qui est parfait, hein. Dynamisme, musique qui est adaptée à l'animation, les effets, les particules. Ah, il y a tout, hein. Puis t'imagines quand tu prends les avions et que tu vas en même temps là-bas, hein, je veux dire, c'est n'importe quoi, hein. Je fais, C'est je fais- incroyable. je Franchement. ne fais pas qu'imaginer, il y a intérêt qu'on y aille en avion là, j'y tiens. Tu veux qu'on y aille en avion là? Bah, avec grand Allez. plaisir. Tu viens? Vas-y, c'est bon, nickel? C'est Tu peux y nickel. aller? Ouais. T'as les gens qui dépassent sous l'avion, c'est très rigolo. Donc tu vois, il y a une ville là-dessous, il y a une espèce de ville. Mais tu vois, c'est quelque chose de basique, hein. C'est des éléments. Donc ça à mon avis, ça a dû être fait sur Blender ou sur Unity très rapidement, je pense. Ça, c'est des formes. Ouais, c'est un monde des rectangles et on voit que des immeubles, Mais c'est en vraiment juste tout des cas, rectangles. ouais. Mais le gars, il s'est fait chier, hein. Suneti, qui est le créateur de ce monde, il s'est vraiment fait chier. Après, il est pas seul, hein. On va retourner au spawn. Hop. Non! Oh merde! Non! On va mourir! En fait, ce qui me fait rire avec ton avatar, c'est que j'ai regardé le documentaire sur Raindance. Ouais. Interviewé les cofondateurs, genre Maria et son ami là. Et Joe, ouais. Eux, ils avaient des avatars hyper grands. Et toi, t'étais toute petite sur le canapé hyper grand, ça m'a trop fait rire. Bah, ils sont même pas hyper gros, ils sont taille normale, c'est juste moi qui suis minuscule, quoi. Regarde, je vais me mettre à la même taille que toi. Non. T'as une toute petite tête. Ah, de ouf. J'en peux plus, aidez-moi. Ah, je pourrais pas rester comme ça, moi. J'aurais trop mal à la tête, moi. Allons-y. Bah alors, du coup, je te souhaite bienvenue, Kana, sur Ezekiel. Un monde que j'ai développé après Losange. Donc je me suis dit, ok, j'ai fait Losange, mais pour confirmer que je suis bon, je vais en faire une deuxième. Au final, Ezekiel, ça m'a pris, 4 semaines à la faire. Ok, ça va. Donc il y a pas eu de conception, c'est vraiment fait au feeling pour le coup. J'étais en train de développer un terrain, donc le terrain que tu vois là, les espèces de montagnes, là où on est, le sol. Donc j'ai développé un terrain parce que j'avais vu des outils pour modéliser un terrain sur Unity. Du coup je me suis dit, ah bah on va essayer. Tu vois. Donc bien évidemment, Ezekiel, encore une fois, c'est un préfab d'internet que j'ai donné vie sur VRChat encore une fois.
Mais cet élément est incroyable. Ouais, puis ça rend bien aussi hein, l'image, encore une fois, de toute façon. De toute façon, comme je l'ai dit, j'adore les préfabs d'internet, je leur donne une vie, et puis là, en vrai, là, c'est incroyable. Il y a un côté un peu relaxant, un peu. Parce qu'en fait, on voit les anneaux bouger un peu. Et c'est. C'est assez hypnotisant pour le coup. Ouais. Puis l'anecdote marrante quand j'étais sur ce monde, c'est que, tu sais, je me dis, attends, je sors le monde et je vois qu'il y a 80 personnes dans le monde sans, tu vois. Et je vais sur le monde, et là, je vois genre 4 personnes dormir sur le monde, quoi. Ah ouais, des gens qui dorment ici? Ça c'est fou. Trop bien. Ouais. Parce que, bah, la musique est très relaxante, très posante. Et c'est vrai que l'ambiance aussi est vraiment... Elle est là, quoi. Je sais pas si t'entends le sound effect des anneaux. Non, attends, faut que je monte le son. Donc ça, c'est incroyable, mais c'est la communauté qui a fait ça. Comment ça? Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 Anglais qui m'ont dit que ça serait énorme d'ajouter un sound effect sur les anneaux de Ezekiel. Parce que ça manquait de sound effects. Tu sais, moi, c'est pas mon domaine, le sound effects, hein, donc... Et au final, le gars, il a composé un sound FX à me donner, et je l'ai mis en valeur sur la map, et le gars était très content. Elle a fait presque 20 000 vues, 20 000 visites, plus de 1500 favoris. Les gens ont ultra aimé. Il y a eu énormément de photos. Ah ouais, il y a eu énormément de photos. Vraiment beaucoup de photos par rapport au monde. Au début, c'était un peu... Au début, c'était un peu lent, mais au fur et à mesure du temps, les gens ont vu le monde et ils ont bien aimé. Donc au final, moi, ça m'a plu. Donc, Et au final, ce monde-là, bon, il est vraiment incroyable aussi. Donc, Mais voilà. Petit Ezekiel, tranquillement. Puis ce monde est très propre. J'ai un monde en tête là, ça me fait penser beaucoup à un monde. T'as peut-être vu passer. Path of the Judgment, je sais pas si tu l'avais vu passer. Oui, si, complètement, ouais. J'ai bien aimé. Très bien aimé pour le coup. Donc encore une fois, ce monde grand, musique, sound design et effet de grandeur aussi. Donc, qui met en valeur un élément central. Encore une fois, comme Losange, pareil. Ah, il me rassure pas trop le truc au centre, je vais pas te mentir, avec ses... On voit que c'est clairement organique, et avec le fait qu'il ouvre et qu'il ferme les yeux, il me rassure pas des masses. Hein. Et tu trouves pas ça un peu oppressant comme ambiance? Enfin, il y a un... Ce que tu dis que c'est un... Tu t'y sens bien, mais tu trouves pas ça un peu oppressant? Ah si, en vrai, si, mais en fait, je me sens bien parce que, bah, étant donné que j'aime bien faire ça, moi, je suis bien. Moi, j'aime bien l'ambiance, en vrai, ça me repose, hein. T'enlèves le brouillard, j'en suis sûr, t'as rien. Puis regarde, attends. Et puis surtout l'optimisation, hein. Le monde il fait 10 MB, hein. C'est pas lourd hein, en vrai, les quests peuvent venir ici. Ça c'est incroyable. Sérieusement? Attends. Ouais. T'as 10 MB, oui c'est fou. Oui c'est complètement fou. Ouais. Tu sais ce qui manque réellement sur cette map, c'est que l'élément tourne en fait pour ajouter un peu plus de dynamisme. Tu sais les espèces de carèmes autour là. Ouais. Ah ouais. J'aperçois des individus non autorisés dans mon complexe. Je vais vous ouvrir la porte menant à l'ascenseur. Et tâchez de faire attention où vous mettez les pieds. J'aime trop l'animation, je te jure. Tu sais, je me suis dit, je vais mettre la photo sur Twitter, genre je vais mettre Interstellar release la date et tout, je dis allez vas-y ça va faire 20 likes. Alors je vais me coucher, je me réveille 100 likes. Le soir même 300 likes, 10 000 vues. donc la map dès qu'elle va sortir, bah je pense que elle va bien marcher. T'as monsieur, on est pas mal. Mais littéralement, je Ça vous change des miroirs. Hello. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être présents ici. En tout cas, c'était un plaisir en tout cas de vous présenter donc ma nouvelle map que j'ai réalisée
en 4 heures sur Twitch et développé pendant 2 semaines sur Unity en train de galérer comme un porc. Sur certains détails. Laisse-moi prendre le relais, Tonton, sinon ça va dire trop long de tirade. So, welcome everyone. So, Tonton, I really pleasure to present this new world. He made it in 4 hours on stream, and after doing 2 weeks of work, he released today this new map. Wow. Wow! C'est incroyable. Holy shit. C'est incroyable ce que t'as fait. Merci mec hein. C'est fou. En 4 heures. En 4 heures, c'est ouf, mec. T'as pris du niveau tellement vite. En 4 heures. Un truc de fou. Non, vas-y. Il y en a qui sont Alors après, on va dire que le truc c'est que les assets ça c'est pas fait par moi. C'est le truc là au milieu c'est pas moi. De toute façon j'ai tout marqué là-haut. Hein. J'ai perdu. Parce qu'en fait en général tu sais moi j'aime bien faire des mondes style avec un wallpaper, tu sais, avec un fond. Tu vois. Mais la plupart du temps mes endroits où tu peux te poser en fait c'est un peu nul parce que j'ai du mal à faire ça. Je me suis dit ok, bah ce qu'on va faire c'est que y a déjà des créateurs talentueux sur la plateforme qui vendent leur préfab, donc leur monde. Bon, avec des conditions parce que chaque créateur sur Boost met leurs conditions en mode ne pas donner le package, éviter de retirer ce logo, il y a des conditions quoi. Bon ça fait mal au cul parce que ça coûte quand même 60 €. Mais au final le résultat rend plus que bien donc. D'ailleurs c'est grâce au Ko-fi que j'ai pu me permettre d'acheter cet ensemble. Donc le Ko-fi sert toujours. Donc voilà où l'argent je la mets, où l'argent je la réinvestis. Donc c'est pas pour moi personnellement, c'est vraiment pour mes maps. Donc cette map, on va dire qu'elle m'a coûté à peu près 80 balles. Je vais me mettre en bas là. Je vais me mettre en bas et tu vas voir la taille du bordel face, la taille du truc par rapport à moi. Regarde. Mom, look at me, I'm on YouTube. I'm on the internet, Nous sommes dans une map. Je me suis plus concentré pour la beauté que les détails. Je n'ai pas ajouté de poisson. Est-ce grave? Elle est contente que t'aies ajouté les stylos. Ah, yes. Me too. Ah, mais oui, parce que. I can do this box. It's thanks to you because we have been a source of inspiration for him. Ah bah ouais, the light of Digital Hopes, the best map forever. le monde qu'il a fait, The Light of j'ai découvert vraiment, c'est vraiment le first monde. Le first monde. Le premier genre, vraiment le first. J'ai plus de batterie. I almost just broke my glasses. That would have been. Pas maintenant. Pas maintenant. Bretagne. Donc, c'est non. Ah ouais, good work hein, for this map. Vraiment, ouais, really, hein, very good map. Atmosphere and music. Oui, si, c'est musique. Music and. Ah ouais, I like it. Yeah. Sorry, my English is so very bad. Il dit que c'est un magnifique monde et qu'il l'adore. Why? Ah, bah, thank you. You tell me to take another drink? Comment on dit? Thanks for your support. Thank you for the support. Ouais. Non, j'ai pas, j'avoue, je suis trop gêné, mon gars. Yeah, I've got water in it. Bye bye. Thank you. Oh là là, mon gars. Je t'avais dit que je pouvais le ramener. Tu lui as mis plein les yeux au réveil, il avait pas eu le temps de prendre le petit déj. Oh là là là, c'est fou de ouf. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai donné accès au monde, aux créateurs de ce shader. Donc la boule et puis le cercle, le disque. Et il a aimé, donc il a beaucoup aimé. Il avait la chair de poule en fait au moment de la musique en fait. Donc ça c'est bon augure pour Ser de Dyson. Parce que cette map c'est vraiment un prétexte pour m'entraîner pour Ser de Dyson. Voilà. C'est mon projet, mon objectif de 2024. Mais j'ai commencé en
été 2023, puis là, ça fait 5 mois que je suis dessus. Je me suis inspiré d'un film pour cette map, qui s'appelle Moonfall, qui se passe dans l'espace. Et on voit en fait la sphère, une grosse sphère lumineuse avec une grosse structure, des anneaux qui bougent. Et je me suis dit, il faut trop qu'on fasse ça. Et quand j'ai su ce que c'était une sphère de Dyson, j'ai regardé le wiki et c'est quelque chose mais d'énorme en fait. C'est ingénieux, waouh, c'est incroyable. Alors bien évidemment sur cette version, malheureusement, j'ai désactivé Dyson pour éviter les cons qui veulent se spoil parce qu'il y a des gens ils ont réussi à voir le lien, je sais pas comment. Et du coup j'ai désactivé Dyson pour éviter le spoil. C'est un truc qui gravite autour du soleil. Là il y a plus Dyson, tu vois. Avant il y avait Dyson, mais je l'ai désactivé. Tu vois là c'est complètement sombre. Comme ça, plus pas de rien. spoil. Je voulais la structure pour commencer le tout. Parce que si j'ai pas la structure, je vais mal faire les choses. En fait, j'allais mal m'adapter. Au final, il m'a fait la structure Xawait, un super ami qui m'a aidé direct. Ah, et ça l'a chauffé, hein. Il a fait le modèle et quand il a vu quand il a vu son modèle, le résultat de son modèle, bah, il a kiffé. J'ai bien mis en valeur son travail. C'est ça que j'aime en fait, mettre en valeur les travails des autres. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois, c'est pas moi qui ai fait le modèle de la sphère, mais c'est un ami. Donc travailler avec les copains, ça me fait plaisir. Donc là, je travaille qu'avec des copains sur ce projet, donc ça me fait extrêmement plaisir de pas me sentir seul cette fois-ci. Et on voit que je suis pas seul sur ce projet-là, donc j'avance très vite. Je me suis dit, pour sortir de ma zone de confort, parce que moi je suis quelqu'un qui quand je suis dans une zone de confort, en fait je veux pas en sortir. Et l'objectif de cette année, ça serait de participer au concours Rain Dance Immersive de 2024. Pour le moment, je me suis pas inscrit. Je préfère attendre le bon moment, mais il faut que je me dépêche. Mais je veux pas trop me mettre la pression, parce que plus je me mets la pression, et je vais faire de la merde. Et quand je vois ce que j'ai fait actuellement, là, sans pression, je me dis que je suis sur une bonne lancée. Donc je préfère avoir mon projet qui est très abouti, avec un lore, une histoire, un trailer. Comme ça, je peux directement exposer mes idées au fondateur ou au cofondateur de Rain Dance. Comme ça, je vais pas les mains vides. J'ai quelques petites idées sympathiques. J'aimerais vraiment faire en sorte que les gens puissent aussi s'accroupir, qu'il y a des barricades, des obstacles, tu vois. C'est pas en mode joystick, allez. Parce qu'en fait, il y aura le système de nage. Donc ça commence à dater, mais c'est une map qui demande énormément de réflexion, énormément de compétences, de level design, beaucoup de réflexion. Donc c'est un projet très ambitieux, très grand. Ça c'est clairement la deuxième meilleure map que j'ai jamais fait après Losange, quoi. Donc on voit une nette amélioration un an après, donc je travaille dessus activement, je suis toujours dessus. Là par exemple aujourd'hui j'ai passé 12 heures sur le projet, quoi. Waouh, ok, costaud. Là j'ai encore quelques petites idées à ajouter, mais voilà. Et l'objectif, mais cet objectif aussi, c'est de réunir tout ce que j'ai appris sur une seule et même map. L'ambiance, la grandeur, la lumière, le son et l'histoire. Donc c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et je vais la mettre sur un concours, il faut pas blaguer avec ça, il faut que ça soit structuré, cool, incroyable, sentimental. Je veux que cette map, on s'y sente immergé. Il est quand même 6h du matin. Qu'est-ce qu'on prend l'envers à cette heure-là? Je sais que vous me regardez. Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle, messieurs, dames. Voilà, c'est ça. Un peu trop près, là, un peu trop près. Reculez!